On dirait que nous avons un accord sur Gaza. On vous informera. Je pense que l'accord permettra le retour des otages et la fin de la guerre. Ainsi parlait le président américain à la presse vendredi dernier. Le même jour, à l'ONU, Benyamin Netanyahou donnait un discours offensif, boycotté par des dizaines de diplomates. Israël, insistait-il, allait finir le travail contre le Hamas à Gaza. Fin de guerre en vue ou poursuite des hostilités après 2 années meurtrières pour les civils. Trump, qui rencontre Netanyahou pour la 4e fois, est un allié déclaré d'Israël. Mais ses idées pour mettre fin au conflit ont beaucoup fluctué depuis l'assaut du Hamas le 7 octobre 2023. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. Elle sera à nous. Nous allons créer un projet économique qui fournira des emplois en nombre illimité et des logements pour les gens. C'était le 4 février. Quelques semaines plus tard, le président américain reprenait sur son réseau une vidéo générée par intelligence artificielle qui montrait un Gaza fantasmé en Riviera du Proche-Orient avec gratte-ciel et sans Palestiniens. Washington soutient alors l'idée d'un départ des Gazaouis voulu par les ultranationalistes d'extrême droite du gouvernement israélien. Le plan fuite dans la presse américaine fin août. Mais aujourd'hui, alors que Trump met en avant des discussions productives avec les pays arabes, il ne serait plus question de vider Gaza de sa population palestinienne et Israël n'aurait plus carte blanche sur les territoires palestiniens, notamment sur la Cisjordanie occupée depuis 1967. Je n'autoriserai pas Israël à annexer la Cisjordanie. Ça suffit. Le moment est venu d'arrêter maintenant, ok ? Entre-temps, plusieurs pays occidentaux se sont ajoutés à ceux qui reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Je ne décide rien pour le président Trump. C'est le dirigeant le plus incroyable que j'ai jamais connu. Benyamin Netanyahou le dit volontiers, Trump est le seul à pouvoir le contraindre à terminer la guerre à Gaza.